Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 17 janvier 2023, qu'ils y aillent. C'est incroyable, à la télévision, au niveau politique, etc. Tous les gens soutiennent le gouvernement ukrainien. J'ai rien contre le peuple ukrainien, le gouvernement ukrainien pour faire la guerre et tout ça. Qu'ils y aillent, franchement, ça me gêne pas, quoi. Monsieur Macron mettait un treillis, allait faire la guerre en Ukraine, très bien. Madame Macron, pareil, avec un petit complet en treillis de chez Chanel avec des talons aiguilles, allait faire la guerre. Et puis, monsieur, enfin maintenant il est plus Premier ministre, mais monsieur Boris Johnson, vous devez être dans votre maison, vivre de vos rentes en Angleterre. Allez-y, allez en Ukraine. Et tous les gens là qui sont en France pro-gouvernement, pro-Zelensky, allez faire la guerre en Ukraine, allez-y, vous nous ferez de l'air. Ça, ce serait très bien. Et bravo à ceux qui réagissent, c'est tous les gens de droite, hein, que ce soit M. Asselineau, M. Dupont-Aignan, M. Zemmour, je ne sais pas, mais Mme Le Pen, etc., enfin la droite en général, enfin la bonne droite, la droite patriote. Heureusement qu'ils sont là, mais sinon c'est scandaleux, quoi. Mais allez-y, franchement. Vous voulez faire la guerre aux Russes en Ukraine, allez-y. Allez, vous prenez votre billet de train, vous allez là-bas et puis vous faites la guerre. C'est incroyable, quoi. Moi, je trouve que les Russes ont été acculés à cette guerre. Ils n'ont absolument pas pu faire autrement. Les Américains leur ont menti pendant 20 ans, les ont des coups de couteau dans le dos. Madame, l'ancienne chancelière allemande l'a dit, qu'elle n'allait jamais appliquer les traités de Minsk. On les a roulés dans la farine. Donc c'est obligé, on leur a mis un gouvernement qui était anti-russe par le biais de la CIA en 2014. Bref, donc les Russes n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas le choix. Imaginons autour de la France des missiles tournés vers nous, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie et en Espagne. On serait un peu énervé, ça serait normal. Donc moi je dis franchement à tous les gens, alors les Français et puis les gens des autres pays, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc. Si vous êtes pro-Zelensky, allez-y, prenez votre billet de train, allez en Ukraine et battez-vous contre les Russes. Ça nous fera de l'air, franchement ça nous fera de l'air. Parce que là, à un moment, Poutine va s'énerver, quoi. Tous les dirigeants européens, à part quelques-uns, mais sont pro-Zelensky. Faut pas énerver l'ours russe, hein, sont les Russes, enfin avec leurs alliés, mais ça a été la chute de l'empire de Napoléon. Hein. Révisez votre histoire, la bataille de Paris. Donc le tsar était à Paris, quoi. Et avec ses alliés, et puis l'autre fois à Berlin, donc en 39-45. Il ne faut pas énerver l'ours russe, il ne faut pas l'énerver. Et l'Europe, c'est quoi? On est des castors, hein, à côté. Hein. Donc voilà, qu'ils y aillent, mais qu'ils y aillent, franchement, ça nous fera de l'air. Ça nous fera de l'air. Tous ces gens qui, sur les plateaux télé, etc., les Russes sont méchants, etc. Allez faire la guerre en Ukraine. Franchement, ça nous fera de l'air, ça nous fera beaucoup de bien. On respirera. Amitié à tous, amitié à tous les Russes. Bon courage au gouvernement russe. Et puis, bon courage à tous les gens de bonne volonté, surtout. Et puis, à très bientôt à tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, protégez-nous, notre âme de France, notre âme d'Ukraine, notre âme de Russie, notre âme de l'univers. Priez pour nous, à très bientôt à tous, Deus et Rex.